Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, en live Facebook, sur le Facebook de Éclair FM TV. Rien d'autre. À 13h, nous sommes déjà en replay. Et oui, sur le YouTube de qui? D'Éclair FM TV. Et le week-end et le mercredi, nous sommes en best-of. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de ce qui se passe en Guadeloupe. Et la vie a repris. Donc, il y a un petit peu tout. Il y a des activités, il y a des expositions, il y a de la mode. Et pour en parler, je reçois une qui vous attend le 9 juin. Soyez prêts, soyez ready parce qu'elle va tout vous présenter. Et elle va nous dire s'il elle habille les hommes aussi. Elle est avec moi. J'ai l'honneur de recevoir Charlène de I Love Cachou. Qu'a nous fait? Ça va, ça va. Ça va. Bien installé? Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Tu sais, j'ai besoin d'audience. Et les gens m'ont dit qu'ils adorent I Love Cachou. Donc, Cachou, tu es créatrice, designeuse, tu es couturière. Est-ce qu'il faut séparer tous ces termes? Est-ce que c'est la même chose? Qui es-tu? Alors, je m'appelle Charlène. Je suis la créatrice de la marque I Love Cachou. Donc, c'est une marque balnéaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut dissocier dans cette marque mes créations, mais aussi de la revente. Donc, dans mon showroom aussi, j'ai des maillots de bain, des vêtements de plage, que j'achète et que je revends, mais j'ai aussi mes créations que je dessine et que je fais faire aussi, un peu partout dans le monde. Ah ouais, c'est bien ça. Donc, auto-entrepreneuse, donc tu recherches à chaque fois les bons plans, c'est ça aussi? C'est ça. Parce que souvent, on a l'impression que c'est facile, on s'amuse, on fait des maillots de bain, on vend, on rigole avec les gens, on passe à la télé. Mais non, mine de, tu dois bosser de fou le soir, chercher, être debout quand il est 6 h du matin alors qu'il est minuit. Voilà. C'est ma vie. Quels sont les inconvénients justement d'un auto-entrepreneur, surtout dans ce milieu? Déjà, c'est l'organisation, parce qu'il faut avoir une organisation de ouf, surtout si on est maman aussi. Donc, généralement, quand on travaille avec l'étranger, il faut composer. Si c'est à Bali, si c'est en Chine, si c'est au Japon, si c'est en Colombie, enfin, si c'est un peu partout dans le monde, il faut pouvoir se caler avec les fuseaux horaires pour pouvoir traiter avec les usines de production ou avec les différents fournisseurs. Et puis, il faut parler plusieurs langues. Oui. Tu parles combien de langues? Alors, je parle l'anglais. Je comprends l'espagnol, mais je ne le parle pas. Mais ça se travaille. Et tout s'apprend. Et question essentielle, tu as appris sur le tas, tu avais des bases ou tu as appris sur le tas? Alors, l'anglais, ouais. J'ai toujours parlé l'anglais. Je ne sais pas comment, mais oui, j'ai tout. je suis arrivé au monde, je dis Good Morning World, et puis voilà, c'est parti. Mais en gros, tu n'as pas fait forcément d'études poussées en anglais? Non. Non. Vous voyez? Donc, vous pouvez apprendre l'anglais comme ça, en parlant, en échangeant. Pas besoin d'aller faire des études de ouf. Adaptez-vous et devenez comme elle. Parlez jusqu'à Dubaï, on ne sait jamais. Alors, justement, est-ce que j'ai l'impression que la mode de plage revient de plus en plus ici, en avant, en lumière, ici en Guadeloupe? Comment tu expliques ça? On a souvent oublié que la Guadeloupe, c'était une île, en fait, et qu'on ne faudrait pas manquer de maillot de bain. Mais voilà. Donc, ça revient, certes, parce que l'image de toutes les activités qu'on fait en nautique, que ce soit la plage, piscine, pool party et tout ça, revient souvent depuis déjà un peu plus de 4 ans. Donc, la femme a souvent tendance à se sublimer ou voilà, quand on met un maillot, on le met qu'une fois parce qu'on s'est déjà vu en photo avec. C'est vrai, alors que nous, les gars, on parlait de ça en antenne, alors que nous, les gars, le même short de bain, on peut le prendre pendant 1 an. Voilà. Les femmes, c'est un maillot, un événement. C'est exactement ça. Mais c'est pas, il faut avoir une belle bourse quand même, il faut avoir de l'argent de côté quand même pour vos maillots, vous les femmes. Oui. C'est un coût. D'où le fait qu'I Love Cachou, ça va, les tarifs. Et on va en parler justement. Mais là, on parle, c'est vrai, du maillot de bain, mais j'ai remarqué qu'il y a aussi tout ce qu'il y a à côté. Voilà. Il y a les chapeaux, il y a les serviettes, il y a les sacs de bain, il y a les bracelets de mer, il y a les chaussures de mer. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, mais tu vois comment je te donne des idées, mine de... C'est vrai. Donc finalement, I Love Cachou, c'est quoi s'il n'y a pas tout ça? Alors, I Love Cachou, avant tout, c'est un concept. Je ne fais pas uniquement de la vente de maillots de bain. Ce n'est pas un magasin, c'est un showroom. Je reçois uniquement sur rendez-vous. D'accord. Parce que la femme, du coup, quand elle prend rendez-vous, elle a ce moment privilégié avec moi où je vais m'occuper d'elle pendant sa séance de rendez-vous à lui conseiller des maillots de bain qui vont aller avec sa morphologie. Excellent. Donc voilà, c'est un concept qui est autour de cette marque. Donc c'est pas comme si vous allez faire que venir dans le magasin comme ça. Non, c'est sur rendez-vous et du coup, vous privatisez les lieux, il n'y a que vous dans le showroom. Et je m'occupe que de la cliente. En fait. Et en plus, on a l'impression que les maillots peuvent servir aussi, tu sais, pour les petites soirées beach, en mode fashion, c'est-à-dire chic, mais en même temps décontracté. Voilà. Et totalement tendance à la mode, et que le maillot, voilà, ça s'accorde aussi
Voilà, au fait de société. C'est-à-dire qu'on est très drapeau, très identité. Et donc là, par exemple, on a le drapeau. Voilà. Très merci, Bruno. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Est-ce que tu as beaucoup de demandes pour ce type de maillot, je dirais, identitaire et culturel? Et j'adore, elles kiffent son travail. Elles sont belles, mes modèles. Et qu'est-ce que le maillot est bien fait? Cette collection, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je sors des collections couture, donc on va vraiment bien déterminer, là ce sont mes créations. C'est-à-dire que ce sont des maillots que j'ai dessinés pour aller avec n'importe quelle morphologie. Mes collections couture n'ont pas de restriction au niveau de la morphologie. Ça veut dire que quand je vais dessiner une robe, elle va aller à la fille qui va au S, au XL ou double XL. Pareil pour les maillots de bain, ça a été conçu pour mettre à l'aise la cliente, cacher les petits défauts si on est incomplexé par rapport à la morphologie. Et donc tout a été dessiné. Mais par contre, la collection, c'était la collection Love Guadeloupe, Love Martinique et Love Guyane. C'était très compliqué. Ouais. C'était compliqué par rapport à l'image des gens sur cette collection. Elle a eu du mal à démarrer. Je me suis fait beaucoup... Incendier, oui. Parce que le problème... Ça avec beaucoup d'émotions que je regarde ces photos. Ouais, mais je vois ça. On voit qu'on t'a perdu, là. C'est ça aussi, KNF, parce que c'est en live. Et honnêtement, c'est pour ça que je big up toujours mes invités, parce qu'ils vous donnent une interview one shot d'un trait. Donc, des fois, on vous laisse être submergé par l'émotion. C'est normal. Mais c'est vrai que... C'est quoi? Pourquoi on t'a incendié? Parce que c'était le niveau identitaire. Dire, voilà affirmer que ça, c'est le drapeau de voilà, tel de la Guadeloupe, voilà. Alors, moi, je partais... Alors, moi, mes collections couture, il faut savoir, sont très émotionnelles. C'est-à-dire que cette collection, c'était très identitaire. Moi, je n'ai pas eu ce shot-là. Ah ben, tu l'auras, Styling. Non, mais j'aime bien poser des questions pendant les réponses de... Viens le 9 juin, tu l'auras. Non, parce que si les gens te sont dit, alors moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'on a besoin de maillot comme ça. Hein. Quand on part dans la Caraïbe, nous, il nous faut représenter la Guadeloupe. Hein. Mais moi, je partais du principe que si on est capable de partir en Jamaïque, à Sainte-Lucie et de porter les drapeaux des autres îles sans connaître leur histoire, moi, je partais du principe qu'on a une identité, on a des couleurs et des valeurs. Donc, pourquoi ne pas... On est français, certes. La France a un drapeau, d'accord. On est une île, on a aussi une identité et rien ne nous empêche d'avoir des couleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai dessiné cette collection. Et en fait, elle a commencé à vraiment décoller peut-être un an après, un an ou 2 ans après que je l'ai sortie. Mais je reste fière, je ne vais pas la refaire, mais je reste fière. Donc ceux qui l'ont, vraiment, ceux qui ont cette collection... C'est en mode unique. Voilà, ils sont chanceux. Excuse-moi, mais on va te redemander de refaire, parce que tu es au courant, les portes s'ouvrent, les carnivals reviennent, c'est un back baby, donc on a besoin de nos drapeaux pour les représenter. Mais ne vous inquiétez pas, on ne juge personne. Si vous n'êtes pas d'accord avec le ou la ou le maillot ou le drapeau, on fera un petit débat tranquillement pour expliquer le pourquoi du comment de ces drapeaux. Et bien sûr, on va vous laisser vous exprimer. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, tu fais pour toutes les morphologies. Voilà. Et ça, c'est important parce que souvent, on a eu beaucoup de critiques de personnes qui disaient « Ouais, mais tel maillot ne me va pas ». Est-ce qu'on a souvent laissé une partie de la société à côté? Alors, c'est vraiment la société qui rend les gens complexés. Ouais. Voilà. Est-ce que la société est grossophobe? Enfin, on va dire qu'il y a peut-être un pourcentage, oui, mais après, d'où le fait du défilé du 9, où le thème du défilé, c'est « Love Yourself ». Et en fait, ce que je répète, parce que c'est sur rendez-vous, donc j'ai le temps avec la cliente de la mettre en confiance, parce que c'est compliqué. Il y a 90% des femmes qui viennent chez moi ont tout un complexe qu'il faut pouvoir faire accepter son corps dans un maillot de bain, parce que le maillot de bain, ça reste quand même... c'est ta peau, c'est ton corps que tu exhibes. Donc, Love Yourself, maintenant, c'est un défilé qui va marquer le coup en disant que tu es une femme, tu es une maman, tu es jeune, tu es vieille, enfin voilà, tu dois t'aimer comme tu es et accepter ton corps. Et en fait, notre corps, en fait, c'est le reflet de notre vie, c'est notre livre. En fait, la femme, elle aura des vergetures, mais c'est pas grave, c'est l'écriture de ton livre. En fait, tu as eu une vergeture peut-être parce que tu as maigri, tu as grossi, c'est peut-être c'est l'écriture de ton livre. Ton corps, c'est ton livre en fait. Tout à fait. Et moi, j'adore voir les vergetures parce que c'est quand même l'identité de qui tu es, même peut-être une cicatrice, quelque chose. Enfin voilà. Aimer son reflet, c'est compliqué, mais il faut le faire. C'est très important. Et avant de parler justement du rendez-vous du 9, j'ai l'impression que les critiques viennent, et là aussi réagissez sur les réseaux sociaux, viennent le plus souvent, pour vous les femmes, des femmes.
Parce que les gars, concrètement, nous, on aime tout. On aime toutes les morphologies, on aime les vergetures, on aime les grosses, les skinny, les normales. Oui, mais quand les hommes sont sur les réseaux sociaux et qu'ils regardent des femmes refaites de partout... mais on sait que c'est Photoshop. C'est-à-dire que nous, on sait ce qu'il y a derrière. Mais comme on dit, on aime... Vous écoutez pas Tidoudou d'Oswald? Écoutez les paroles de Tidoudou d'Oswald. Les hommes guadeloupéens aiment toutes les morphologies. Oui, et jamais on critique. On aime tous vos défauts. Et vous, quand vous êtes ensemble, j'ai l'impression que vous critiquez énormément. Alors, bon, après, c'est la société, hein, comme je dis. C'est la société encore. Généralement, les critiques sur les réseaux sociaux sont faciles, parce qu'on est derrière un écran. Mais quand la personne va vous voir en face, il ne va jamais vous le dire en face. Après, moi, je pars du principe que tant que avant de sortir chez toi, tu te regardes dans le miroir et que tu es satisfaite de ce que tu vois, quel que soit ce que quelqu'un va te dire dans la rue, tu t'en occupes pas. Ça te passe là, comme ça. Voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'elle allait dire. En tout cas, on va parler du neuf parce que j'adore le concept. Love yourself et surtout, vous aussi, aimez-vous. Peu importe votre âge, votre poids, votre apparence, on ne vit qu'une fois et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parle-nous donc du fameux rendez-vous du neuf. Ça commence à quelle heure? Ça va se passer où? Et on aura quoi? Des maillots, hommes, femmes? On veut tout savoir. Alors, déjà, ce que je dis défilé pour que ça puisse percuter tout de suite, mais ce n'est pas un défilé. C'est une expo mode. Alors, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire expo mode? En fait, c'est comme si vous alliez rentrer dans un musée. Et en fait, les femmes, les modèles, seront exposées comme des œuvres d'art. Et du coup, ce sont les invités qui vont évoluer autour d'elles, comme si vous allez dans un musée et que vous allez regarder des œuvres d'art qui sont exposées. Donc voilà. Donc... Et les modèles ne vont pas bouger? Alors, elles ne vont pas bouger. Bon, elles seront quand même permises de modèles. Je sais pas. Alors là, les modèles, ils ont pris en ça. Alors là, il fallait pas me dire ça. Mais les gars, mais vous avez vu les statues qu'on voit à Montpellier ou à Paris, ils ne bougent pas comme ça? Les gars, mon défi, c'est de les faire bouger. Quand je vais venir avec la plume, ma plume magique du coq que je vais arracher de Saint-Claude, alors, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est ouf. Voilà, c'est super bon comme ça, c'est tout nouveau. Un concept que j'avais envie d'expérimenter. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, les invités vont évoluer autour des modèles et pourront acheter les modèles. Alors là, c'est une expo mode, mais uniquement sur les vêtements couture. D'accord. Donc, ce sont des vêtements qui ont été dessinés et qui ont été créés. J'ai une partie de la collection qui a été créée, qui a été confectionnée à Bali, et l'autre en Guadeloupe. Excellent. Donc voilà. Là, encore une fois, c'est à partir de quelle heure, tu m'as dit? Alors, c'est à 18h, c'est à The Green Hostel, donc c'est l'auberge de jeunesse qui est à côté de Saint-Jean, qui est à Saint-Jean-de-Perse. Je ne sais pas si on dit qu'est... Mais c'est ceux qui viennent tout juste d'ouvrir. Voilà. On salue d'ailleurs, qu'on big up et qu'on attend sur le plateau pour développer un petit peu le concept. Allez, Xavier. Et c'est important. C'est important parce qu'apparemment, Xavier ne voulait pas d'interview TV tout de suite. Je me renseigne. Vas-y. Donc, du coup, je vous attends à 18h à The Green Hostel. L'entrée est libre? L'entrée est libre, mais ce serait bien de prendre son invitation. D'accord. Histoire de bien... Tout agencé. Tout agencé. De savoir combien de personnes il y aura et compagnie, d'être libre. Donc voilà, on peut me demander d'avoir le lien d'invitation sur WhatsApp. Il y a mon numéro de téléphone qui va s'afficher. Et puis voilà, je vous attends le 9 juin à 18h pile. Maman, vous avez vu comment le pile est sorti? Elle était toute souriante, elle était toute gentille, pile. Dans ce cas, tu fais comme moi, rendez-vous à 17h, 17h30. Voilà. Voilà, faut leur dire ça comme ça. Après, ils arrivent à 18h. Désolé, on était en retard. C'est pas grave, on vous excuse. Et ça va durer combien de temps? Ça va durer au moins jusqu'à 20h? Jusqu'à 20h. Après, il y a un after? Alors, il y aura un after, donc il y aura une ambiance DJ avec de quoi il y aura une ambiance DJ avec de quoi se restaurer, de boire, une dégustation de champagne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien entendu. Et il y aura différents stands de mes marques, donc c'est-à-dire il y aura I Love Cachou Couture, donc les modèles qui seront de la collection couture qui sera exposée. Il y aura aussi mes maillots de bain, qui ne sont pas de la collection couture, je précise. Et il y aura aussi ma marque de cosmétiques, parce que j'ai une marque de cosmétiques, Orikera. Et aussi, il y aura une exposition de bijoux. Donc, excellent. Voilà. Tout ça, le 9. Rien que pour vous, l'été arrive, les amis. Donc, voilà, surtout vous les femmes, parce que je vous ai dit encore une fois, nous les hommes, on met un maillot, on est bien. Mais vous les femmes, je sais que vous aimez vous sublimer. Un petit peu trop, je pense. On ne vous le mérite pas. En tout cas, faites-vous plaisir. Allez-y. Encore une fois, ça c'est pour les beach parties, les boat parties. L'été arrive, soyez beaux, soyez uniques. En plus, tu as ta pièce. Les pièces sont souvent uniques, c'est-à-dire que ça dure pendant 1 an, après tu ne les refais plus. Ah non, ça dure... Non ça dure jusqu'à ce temps? Non, c'est comment? Non, ça dure juste le temps du défilé. C'est un exemplaire par modèle.
Parce qu'ici, en Guadeloupe, on est comme ça. On Voilà. n'aime pas voir ce qu'on porte sur un petit peu tout le monde. Alors, il y aura dans une certaine collection différentes tailles, donc Ouais. différentes couleurs. Et d'autres, c'est vraiment un modèle. C'est le seul. Bon, maintenant, les garçons, parlons-en. Pourquoi est-ce que tu habilles déjà les garçons? Alors- Et si oui, quel style de vêtements fais-tu pour les garçons? Parce que j'ai l'impression que vous, créateurs, créatrices, vous ne nous habillez pas. C'est vrai que ça manque. On vrai est que obligé ça de commander. Après, pourquoi tu commandes? Ben, parce qu'il n'y a que Daniel Garriga qui nous fait des vestes. Big up Daniel. Alors oui, j'ai sorti la collection pour hommes, mais que les shorts de bain Guadeloupe, Martinique, Guyane. Regardez-moi comme ce short, il va éclater à Barbade, ou à Ouais. Sainte-Lucie, ou à Ouais. Grenada. Et voilà. Et c'est beau. Et du coup, ben là, je vais essayer de me concentrer du coup à partir de décembre pour Ouais. créer vraiment une collection en continu pour les hommes. Bien sûr. Mais vous êtes compliqué aussi. Mais écoute, oui, parce qu'on le vaut bien. Ah, d'accord. Oui, c'est compliqué parce Qu'est-ce que qui- bon, voilà. comme je ne suis pas habituée Ouais. encore avec la demande pour hommes, quand j'ai sorti les shorts pour hommes, on m'a demandé oui, mais t'as pas plus long, t'as pas plus court, t'as pas plus. Donc Oui, du coup, parce je me suis dit, que- qu'est-ce que vous voulez en fait? Oui, parce que c'est ça, parce que tu vois, il y a Badman qui Badman. Et Badman qui Badman, eh bien, on s'habille toujours avec des shorts longs. Après, il y a les gars fashion, tu sais, les gars, et effectivement, la mode maintenant, c'est les shorts un petit peu plus courts, qui voilà. arrivent, on va dire, au milieu de la cuisse, histoire qu'on puisse voir toute la musculature. Même si on est gros, c'est pas grave, parce que nous, on s'assume comme on est. Et on se critique pas entre nous. La vie d'un homme est si facile. Mais à part ça, quels sont, justement, qu'est-ce qui est compliqué, mis à part, voilà, tu vois, des fois entre le large et le slim, qu'est-ce qui est compliqué, voilà, au niveau de la création pour hommes? C'est la demande. Ouais? C'est la demande. Après, depuis quelques années, j'ai constaté que les hommes ont tendance à aller eux-mêmes acheter. Parce qu'avant, je veux dire la tradition, mais bon, voilà, c'était la femme qui achetait pour En l'homme. Et tout ça. 1980. Parce que ma génération, on achète déjà, on Voilà. achète et on lave nos vêtements. Parce Voilà. que vous, les femmes, vous risquez de... J'ai perdu 5 t-shirts. Alors, plus aucune femme ne touche à mes vêtements. Tu veux qu'on fasse ça ici? Non, non, ça va, je vais... C'est vrai. Je vais laver mes affaires moi-même. En tout cas, tu tues mes t-shirts que j'ai achetés combien d'argent? C'est vrai, je mens pas. Non, on laisse plus personne aller acheter pour nous ni laver nos vêtements. C'est fini. Donc, oui, donc mis à part ça, voilà. Après, c'est savoir qu'est-ce qui pourrait plaire en fait. Parce que moi, je vais partir dans des délires, mettre du jaune fluo, du rose fluo, des trucs comme ça, ou bien des motifs à fleurs, des trucs comme ça. Mais je ne sais pas si ça va plaire en fait. Parce que la plupart de mes motifs, je les design, Ouais. et en fait, je fais faire le tissu avec le design Ouais. qui me sort dans la tête en fait. Voilà. Mais Charlène, moi, tu m'habilles avec des flammes en rose. Moi, C'est vrai? Mais si c'est bien fait, mais je suis passé en chemise avec des flammes en rose. Moi, j'ai toutes sortes de designs. Tu regardes pas l'émission? Je vais faire un petit sondage. Mais écoute, regarde pour la chaîne 23. En tout cas, on vous rappelle qu'elle vous donne rendez-vous le 9 juin, encore une fois, à partir de 18h, qu'il y en aura pour tout le monde, que ce sera en mode expo. Oui, les modèles seront sur place avec... Ils seront habillés, ils ne vont pas bouger, vous allez vous promener comme ça, vous allez délecter, apprécier, choisir, acheter et surtout vous faire beau pour l'été. Parce que oui, maintenant il faut se faire beau sur les plages, dans les pool parties, dans les boat parties, bref, c'est l'été tout le temps. Est-ce que tu vas refaire justement cette expo pendant les grandes vacances quand tous les Caribéens de France, de Londres, du Canada et même de New York vont redescendre ici? Alors non. Non, parce que... Non, tu es trop chaud, Stan. Non, je veux pas le temps, je Non, serai en mais vacances. En fait, avant le Covid, Ouais. là où C'est pas grave, dis-le, là, on est fatigué avec ce truc-là. je sortais 4 collections par an. Ouais. Et depuis du coup 2019, ça a freiné. Donc j'y resterai à une collection par an. Et là, je vais sortir celle-là le mois prochain. Je pense que pour décembre, je vais sortir une autre. Ok. Pour l'anniversaire, les 10 ans d'I Love Cachou. Donc du coup, je pense que ce sera pour décembre. On a l'impression que dans vos expos, vous essayez un petit peu de casser les codes. C'est-à-dire qu'une expo ou un défilé, donc on rappelle que ce n'est pas un défilé, vous essayez vraiment de réinventer pour ne pas lasser le public. C'est ça. Il y a toujours un petit jeu. Est-ce que là, c'est un travail, ça aussi? C'est un travail. Après, comme je l'ai expliqué au début, ça reste émotionnel parce que c'est souvent en rapport avec ma vie. Ouais. Donc, par exemple, la collection de l'année dernière, le thème c'était Réhab. Ouais.
Et c'était la collection est née d'une dépression. Donc voilà, il ne faut jamais avoir honte de le dire, c'est pas une honte. Tout le monde, si quelqu'un vous dit un jour dans sa vie qu'il n'a jamais eu une dépression, c'est qu'il a menti, qu'il n'a jamais eu un bad mood ou un bad... On a tous le moral. On a tous un moment le moral, voilà. Donc du coup, d'où le fait d'avoir créé Rehab. Et en fait, du coup, la collection est sortie, mais virtuellement. La collection juste avant, en 2019, je crois, où j'ai fait... les images qu'on a vues, j'ai fait le défilé au Gosier, à la Vieille Tour. Et le thème du défilé, c'était Oriquera, quand l'Orient rencontre la Caraïbe. Et ça, c'était suite à... cette collection est née parce que j'ai fait mon test ADN et que dans mon test ADN, je suis nigériane et indienne, d'où le fait de rassembler l'Orient qui englobe l'Afrique, l'Inde et tout ça, avec la Caraïbe. Donc Ori comme Orient, Kera comme Karikera, d'où le nom de ma marque cosmétique qui s'appelle Oriquera. Voilà. Magnifique. Encore une fois, rendez-vous le 9, on vous rappelle, à partir de 18 h. Allez voir les créations de Charlène, parce qu'en plus, on sent que ça vient du cœur. Oui. Et franchement, on a envie de te protéger, de dire à tout le monde, venez le 9 et arrêtez d'incendier la personne. De toute façon, nous, maintenant, je ne m'occupe plus de toutes les façons. De toute façon, on va te redemander, venez nous incendier, nous. Venez avec nos shorts Guadeloupe. Venez, parce que moi, je veux ce short-là. D'accord. Tu sais que moi, je pars, il me faut le drapeau. On peut dire partout Guadeloupe. Mais si on veut te contacter, justement, si on veut savoir, est-ce qu'il y aura d'autres éditions, d'autres modèles, d'autres tout. Si on veut nous-mêmes faire modèle, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, un numéro de téléphone, un site internet? Si oui, regarde juste ici, tout va s'afficher. Voilà. Bien, quand je dis regarde juste ici, elle n'a pas regardé. Aussi, j'ai regardé. Mais non, tu n'as pas tourné ta tête. Ah, je te vois dans l'écran. Voilà, là. Charlène, mesdames et messieurs, en tout cas, vous pouvez la retrouver si vous nous écoutez à la radio sur Facebook, I Love Cachou, K'_SH2O. Sinon, sur Instagram, I Love Cachou, tout collé, underscore c'est le petit trait de juillet, official en anglais, ça se finit par un A, official. Sinon, le site internet ilovecachou.com. Et bien sûr, vous pouvez l'appeler, mais pas après 21 h, sinon elle va vous insulter. Elle vient de vous dire, elle vient d'Orient, de Karikera, et elle est indienne en plus. Elle va vous insulter dans toutes les langues. Mais sinon, avant 20 h, vous pouvez l'appeler au 39 09 09. Voilà. Sinon, encore une fois, le replay de l'émission. On aime tellement Cachou que je pense que même après le 9, vous verrez cette émission dans les best-of le samedi et le dimanche et le mercredi. Parce que j'adore le travail que tu fais. Merci. Et on sent que ça vient du cœur. Merci. Tous les créateurs qui font travail avec le cœur sont les bienvenus sur le plateur. C'était pour la rime. En tout cas, si tu as un dernier message à faire passer à toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominique, Trinidad, Barbados, Saint-Vincent, USVI, Grenada, bien entendu, parce que nous, on est connectés. Santo Domingo, t'as oublié. Santo Domingo, merci de... Il n'y a jamais aucun invité qui rajoute des îles. Vas-y, rajoute une île quand tu veux. Non, Santo Domingo. C'est bon? Ah ben, ta caméra est juste en face de toi. Alors, moi, je vous donne rendez-vous le 9 juin à The Green Hostel à Pointe-à-Pitre. Pensez à prendre votre invitation. Si vous voulez l'invitation, vous demandez au 06 90 39 09 09. Et je vous dis rendez-vous au 9. Merci, Claire. Rendez-vous le 9 à partir de 18 h. Je vous jure, les mannequins seront comme des modèles en mode exposition. Ils ne vont pas bouger. Vous allez vous promener, vous allez apprécier, vous allez kiffer. Allez lui donner la force parce qu'encore une fois, c'est local, ça nous vient de la Guadeloupe. C'est du par nous, pour nous, par nous, à travers l'univers. Merci à toi. Dès qu'il y a une petite nouveauté, tu reviens. Et j'attends mon short. Moi, mon short doit arriver là, tu sais, oui, tu vois, parce que c'est fashion, tout ça, oui. tout ça. Faut voir les cuisses. Voilà, je fais pas des tractions pour rien le matin et j'ai besoin d'être à l'aise pour whiner. Tu connais déjà. D'accord. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Mais c'est après la pub. À tout de suite.